Le télescope spatial James Webb fait la une des journaux depuis son lancement le jour de Noël 2021. Le télescope Superstar a depuis dévoilé l'univers d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Ce n'est que récemment qu'il a découvert 6 galaxies qui n'existaient que 500 millions d'années après le Big Bang. Non seulement cela, ces galaxies sont bien formées et contiennent plus d'étoiles que les galaxies d'aujourd'hui comme notre Voie lactée. Ces galaxies ne devraient pas exister car elles jouent avec notre modèle de cosmologie. Pour rendre les choses plus inconfortables pour les scientifiques, des chercheurs de l'Université du Minnesota ont découvert que l'une de ces galaxies est si bizarre que nous devrons peut-être revenir à la planche à dessin. Bienvenue dans Lab 360 français, il est temps d'explorer. Le télescope James Webb peut collecter environ 10 fois plus de lumière que le télescope spatial Hubble et est beaucoup plus sensible aux longueurs d'onde plus rouges et plus longues du spectre infrarouge. Cela permet aux scientifiques d'accéder à une toute nouvelle fenêtre de données sur l'univers primitif. Mais pour comprendre l'univers primitif, nous devons remonter dans le temps. À un point où le temps et l'espace n'existaient pas. Selon la théorie de l'inflation cosmique, l'univers est né avec le Big Bang comme un point incroyablement chaud et dense. Alors que l'univers n'était âgé que d'un centième de milliardième de seconde, il a connu une incroyable poussée d'expansion connue sous le nom d'inflation, au cours de laquelle l'espace lui-même s'est étendu plus rapidement que la vitesse de la lumière. Au cours de cette période, la taille de l'univers a doublé au moins 90 fois, passant de la taille subatomique à la taille d'une balle de golf presque instantanément. Après cela, la croissance de l'univers s'est poursuivie, mais à un rythme plus lent. Au fur et à mesure que l'espace s'étendait, l'univers se refroidissait et la matière se formait. Une seconde seulement après le Big Bang, l'univers était rempli de neutrons, de protons, d'électrons, d'antiélectrons, de photons et de neutrinos. Au cours des 3 premières minutes de l'univers, les éléments légers sont nés au cours d'un processus connu sous le nom de nucléosynthèse du Big Bang. Mais pendant les 380 000 premières années environ, l'univers était essentiellement trop chaud pour que la lumière brille. La chaleur de la création a brisé les atomes avec suffisamment de force pour les briser en un plasma dense, une soupe opaque de protons, de neutrons et d'électrons qui diffusaient la lumière, comme du brouillard. Cependant, 380 000 ans plus tard, la matière a commencé à se refroidir, et elle s'est suffisamment refroidie pour que des atomes se forment. Cependant, après ce point, l'univers a été plongé dans l'obscurité, car aucune étoile ni aucun autre objet brillant ne s'était encore formé. Avancez d'abord jusqu'à 400 millions d'années après le Big Bang, et nous pouvons voir que l'univers a commencé à sortir de son âge sombre. Cette période de l'évolution de l'univers s'appelle l'âge de la rayonisation. Au cours de cette phase, qui a duré plus de 500 millions d'années, les premières étoiles ont commencé à apparaître. Ainsi, les galaxies, pensaient les scientifiques, ont commencé à se former dans le premier milliard d'années après le Big Bang, et ont en quelque sorte atteint l'adolescence entre 1 et 2 milliards d'années. Cependant, le télescope spatial James Webb a trouvé non pas une, mais 6 galaxies qui se sont entièrement formées seulement 500 millions d'années après le Big Bang. Et ça, c'est un problème. À l'aide d'observations inédites du télescope spatial James Webb, une équipe dirigée par l'Université du Minnesota Twin Cities a regardé plus de 13 milliards d'années dans le passé pour découvrir une galaxie minuscule unique, qui a généré de nouvelles étoiles à une vitesse extrêmement élevée. Taux élevé pour sa taille. La galaxie est l'une des plus petites jamais découvertes à cette distance et pourrait aider les astronomes à en savoir plus sur les galaxies qui étaient présentes peu de temps après la création de l'univers. Le volume de la galaxie représente environ 1 millionième de celui de la Voie lactée, mais nous pouvons voir qu'elle forme toujours le même nombre d'étoiles chaque année. Les galaxies qui existaient lorsque l'univers en était à ses balbutiements sont très différentes de ce que nous voyons dans l'univers voisin aujourd'hui, ont expliqué les scientifiques. L'étude de ces galaxies pourrait nous aider à comprendre comment et quand ces premières étoiles et galaxies ont émergé de l'âge sombre de l'univers. Jusque-là, il reste encore un mystère quant à la façon dont l'univers a vu le jour. Au fil des jours, de plus en plus de résultats d'observation du JWST révèlent que l'univers, en particulier à ses débuts, était plus étrange que nous ne l'imaginons. Non seulement Webb a découvert ses premières galaxies, mais il a également trouvé un trou noir qui est presque aussi vieux que l'univers. Les scientifiques ont découvert ce qu'ils croient être le plus ancien trou noir connu de l'univers, grâce aux capteurs ultra puissants du télescope qui ont capturé cette entité insaisissable. Ce trou noir supermassif, qui éclipse notre Soleil de 10 millions de fois, existait au centre d'une galaxie 570 millions d'années après la création de l'univers, une époque si lointaine qu'il est difficile à comprendre. Pour mettre les choses en perspective, l'univers lui-même est estimé à 13,7 milliards d'années.
Les observations recueillies par le télescope spatial James Webb ont révélé un trou noir supermassif actif de 10 millions de fois la masse du Soleil, un trou qui se développe activement à mesure qu'il aspire la matière de l'espace qui l'entoure. À seulement 570 millions d'années après le Big Bang, il s'agit du premier trou noir supermassif à croissance détecté à ce jour, bien que les scientifiques espèrent qu'il ne restera pas longtemps le détenteur du record. Le trou noir a été trouvé à l'intérieur de l'une des premières galaxies jamais détectées, anciennement connue sous le nom des Pexi 8P7, mais renommée depuis CR 1019. Sa découverte pourrait aider à résoudre l'un des plus gros casse-têtes de l'univers primitif, comment les trous noirs de l'aube cosmique ont atteint une taille aussi grande en si peu de temps. Nous avons trouvé le noyau galactique actif, AGN, le plus éloigné et le trou noir le plus éloigné et le plus ancien que nous ayons jamais trouvé, a déclaré un astrophysicien associé à la découverte. Les scientifiques se sont d'abord penchés sur CR 1019 dans le cadre de leurs travaux d'étude de la lumière produite par la formation d'étoiles au tout début de l'univers. On pense que cette lumière, appelée émission Lyman alpha, est générée par l'ionisation de l'hydrogène neutre par l'activité de formation d'étoiles. L'univers primitif était rempli d'un brouillard d'hydrogène neutre qui empêchait la lumière de se propager. Ce n'est qu'après que cet hydrogène a été ionisé que la lumière pouvait circuler librement. Cette époque de réionisation, comme on l'appelle, n'est pas entièrement comprise. Nous savons que cela s'est produit dans le premier milliard d'années après le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, mais voir cela loin dans l'univers primordial est vraiment difficile. CR 1019 et une poignée d'autres galaxies super précoces sont d'excellentes cibles pour cette recherche, car elles sont relativement brillantes. La galaxie a été identifiée dans les données de Hubble en 2015 et, à l'époque, était la galaxie la plus ancienne et la plus éloignée observée. Des observations ultérieures ont confirmé son existence, mais des informations plus détaillées sont restées insaisissables. La première lumière de l'univers s'est déplacée si loin dans la partie infrarouge du spectre en raison de l'expansion de l'univers qu'un instrument infrarouge puissant et dédié comme JWST est nécessaire pour les sonder. Ainsi, lorsque JWST est arrivé, CR 1019, la plus brillante des galaxies Hubble de cette époque, était une cible évidente. Le télescope a regardé la galaxie pendant seulement 1 heure, avec ses 4 instruments, mais a renvoyé une mine de données. Au moment où j'étais un peu comme « Wow, regardez tout ce que nous pouvons voir avec JWST », nous avons vu toute cette partie du spectre de cette galaxie, et toutes les galaxies au début de l'univers, nous n'avons jamais vu auparavant, a déclaré l'astrophysicienne Rebecca Larson. J'étais juste submergée par la quantité d'informations. Mais ensuite, elle remarqua quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas tout à fait. En plus de la lumière de la formation d'étoiles, il y avait une large caractéristique d'émission généralement associée à l'AGN. Et quand elle en a parlé à certains chercheurs de l'AGN, les choses ont commencé à devenir intéressantes. Typiquement, une galaxie de l'univers primordial émet soit de la lumière d'un AGN, soit de la lumière provenant de la formation d'étoiles. Voir les deux dans la même galaxie était extrêmement inattendu. Le trou noir a un certain impact sur les raies d'émission que nous voyons, mais la majeure partie de la lumière que nous voyons dans nos images est toujours dominée par la partie de la galaxie qui forme les étoiles. Qu'un trou noir supermassif ait existé il y a plus de 13,2 milliards d'années et qu'on l'ait vu grandir n'est pas aussi surprenant qu'on pourrait le penser. Des trous noirs beaucoup plus grands ont été détectés dans l'univers primordial. Les scientifiques ne savent toujours pas comment les trous noirs de ces galaxies sont devenus si massifs, si tôt dans l'univers. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Nous n'avons découvert que récemment des galaxies qui se sont formées seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Ces galaxies sont grandes et complexes, et les scientifiques du monde entier ont été déconcertés. Car selon le modèle standard de la cosmologie, de telles galaxies ne peuvent pas exister si tôt. Maintenant, avec la découverte de ce trou noir seulement quelques 500 millions d'années après la naissance de l'univers, c'est un mystère en soi. L'image de l'univers primitif change plus vite que prévu. Et qu'on le veuille ou non, il est temps de revenir à la planche à dessin. Que dites-vous ? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner au Lab 360 français, car ensemble, nous explorerons.